à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient multipliées dans vos différentes vies. Bienvenue dans cette émission spécialement consacrée à la compréhension de la Pâque. Et pour en parler, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir le docteur Allah Sourkou. Je tiens à vous rappeler qu'il est le fondateur du MINETAB, Mission internationale d'études approfondies de la Bible. Il est également le fondateur de l'Institut biblique CEFAS, qui donne des cours bibliques en ligne. Il est aussi docteur honoris causa depuis le 5 février 2022, qui lui a été délivré à Grace International University aux États-Unis de la Californie. Il est également marié à Laurence Sourkou et père de 3 fils. Bonjour docteur. Bonjour Romaric. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, ça a toujours été un plaisir pour moi d'être avec toi et à Béni TV. Nous prions que Béni TV sans cesse continue son œuvre de rédemption, de salut des âmes, à travers des animateurs comme vous, comme nous et comme tous ceux qui viennent ici pour des émissions. Amen. Alors, Dieu vous bénisse, que sa grâce soit multipliée dans vos différentes vies. Nous avons dit que cette émission, en fait, est intitulée 18 questions pour comprendre l'importance de la Pâque. 18 questions pour comprendre l'importance de la Pâque. La première fois, ou dans la première partie de cette émission, on avait, avec le docteur, commencé à mieux comprendre. Le Seigneur nous permet, par sa grâce, une deuxième émission pour pouvoir donc égrener le reste de toutes les questions dont on avait parlé. Alors docteur, est-ce qu'on peut déjà commencer par faire une piqûre de rappel en ce qui concerne ce dont on avait parlé, ou plus ou moins le sens de ce que nous devons comprendre en ce qui concerne la Pâque? Je voudrais faire savoir que le texte de référence qui pour la première fois institue la Pâque dans la Bible, c'est le texte de Exode chapitre 12, versets 1 à 14. Je prie que chaque téléspectateur, chaque frère en Christ prenne sa Bible et lise le texte, parce que nous n'allons pas encore relire le texte à cause des questions que nous avons à traiter. Nous allons aller directement. Donc le texte de base, c'est Exode chapitre 12, verset 1 à 14. La toute première fois que le mot Pâque apparaît dans la Bible, c'est en Exode chapitre 12, verset 1 à 14. Je veux faire savoir déjà qu'aujourd'hui, on parle de 2 types de Pâques. Pâques sans S et Pâques avec S. Et beaucoup même des pasteurs, ce matin j'ai suivi à la télévision, ou hier soir, beaucoup même croient que la Pâque sans S c'est la Pâque des Israélites et la Pâque avec S c'est la Pâque de l'Église. Je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Pâques c'est sans S de l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament. Exode 12 verset 14 dit la Pâque sans S. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8 dit « Célébrons donc la fête avec non du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Si vous dissociez la Pâque des Israélites de la Pâque des chrétiens, ça sous-entend que vous opposez l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Oh non, l'Ancien Testament est l'homme du Nouveau Testament, et la Pâque instituée en Exode 12, verset 14, a été accomplie par Jésus-Christ. Et l'agneau pascal d'Exode 12, verset 14, c'est bien l'homme prophétique de Jésus-Christ. Donc Pâques, c'est sans S. Alors merci docteur pour justement ce rappel. Alors la première question que je vais vous poser maintenant, c'est Exode chapitre 12, nous sommes au verset 5. Il dit ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. La question est la suivante. Pourquoi le choix d'un agneau sans défaut d'1 an? Nous avons déjà dit que d'abord la Pâque est un repas de liberté, un repas d'indépendance. D'indépendance de quoi? De l'âme. Parce que Israël est le prototype du peuple que Dieu utilise pour communiquer sa pensée au monde entier en vue d'apporter le message de salut et de rédemption à tous les hommes de la terre. Ça, c'est très important de le savoir, parce que si vous ne comprenez pas ces choses au plan symbolique, au plan spirituel, au plan allégorique, au plan parabolique, énigmatique, pittoresque, vous n'allez pas comprendre la Bible. Donc, Israël a existé, Israël existe toujours, mais c'est le peuple que Dieu a choisi. Nous avons dit, et ça c'est un rappel important, pour créer toute chose, l'inventeur, le créateur crée un modèle standard, un modus, un paradigme, et à partir de ce modus, de ce référentiel, de ce modèle standard, l'inventeur multiplie en chaîne sa création. Dieu donc, lorsqu'il a créé tous les hommes sur la terre, Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et Dieu se sert donc d'Israël et de tout ce qui arrive à Israël. Des élévations d'Israël comme des chutes d'Israël, des épreuves comme des gloires d'Israël pour communiquer sa pensée de salut et de rédemption au monde entier. L'esclavage qu'Israël a connu est réel. Les ancêtres, les Hébreux, ont connu l'esclavage pendant 400 ans en Égypte. Nous avons dit que l'Égypte était une prison. Et Israël était le fils de Dieu, le bébé de Dieu, qui est passé par une prison avant d'être libéré grâce au repas pascal qui était un agneau qui a été immolé
entre les deux soirs du 14e jour. Dans le Nouveau Testament, l'esclavage est la servitude ou l'esclavage de l'âme. C'est notre âme qui est en prison. La dernière fois, la semaine passée, nous avons cité Paul en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Il dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Paul continue et il dit, nous sommes prêts à punir tout raisonnement et nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La pensée est une partie de l'âme. L'âme est l'aspect de nos pensées, de nos émotions. C'était nos pensées, ce sont nos pensées qui étaient en captivité. 2 Pierre 2, verset 29 dit que chacun, 2 Pierre 2, verset 19 dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et dans Galates 5, verset 1, il est écrit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc la servitude d'Israël, dans le Nouveau Testament, revient à la servitude de l'âme. C'est notre âme qui était en prison et c'est l'âme de l'homme, les pensées de l'homme, les desseins des cœurs, les émotions liées par le péché, liées par l'ignorance, liées par le désordre intérieur que nous voulons affranchir. Donc il est question donc de la libération, de l'affranchissement des pensées de l'âme ou de l'âme tout simplement avec ses pensées par la puissance de la connaissance de la vérité. L'agneau qui est le repas de cette liberté, de cette indépendance de l'âme. L'agneau, nous l'avons dit, c'est Jésus-Christ. Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète de la loi, de l'Ancien Testament, pardon, a dit, lorsqu'il a vu Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons dit que André a entendu le mot agneau de la bouche de Jean-Baptiste, parce que André, Jean 1, verset 35 à 42, était auparavant le disciple de Jean-Baptiste. Lorsque André est allé faire le rapport à son frère Simon Pierre, André a dit, nous avons trouvé le Messie. Donc l'agneau, le Messie, le Christ, le oint de Dieu, le flambeau, la lumière, ont la même signification. Généralement, dans la prophétie d'Ésaïe, on voit souvent temps messianique. Je prends Ésaïe 9 par exemple, mais avant cela, Ésaïe 8, verset 20 à 23. Dieu là-haut regarde la terre est couverte d'épaisses ténèbres, de sombres angoisses, mais Dieu nous donne un message d'espoir. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir sont des temps de gloire. Car le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une lumière s'élever. Cette lumière est appelée le Messie. Donc le temps messianique est le temps de la venue de Christ, l'agneau de Dieu. Donc l'agneau qui est le repas qui est utilisé pour affranchir l'âme de l'esclavage, de la prison satanique, de la prison démoniaque, de la prison des passions de la chair, l'agneau est bien le Messie, le Christ, la lumière, le flambeau. Et la lumière, c'est bien la parole. Dans tous les cas, Jean 1, verset 1 à 4 dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je m'arrête là pour dire à quelqu'un que si vous n'avez pas reçu la parole de Dieu en vous, si la parole ne vient pas chez vous, vous êtes mort quoique vivant. Car c'est en elle qu'il y a la vie. Vous n'avez pas la vie tant que vous n'avez pas la parole. Vous pouvez vivre et respirer. Mais vivre et respirer est différent d'avoir la vie. Jésus est la parole qui a été faite chair. Donc la chair de l'agneau, c'est bien la parole. C'est pourquoi nous croyons qu'il n'y a pas de part réelle sans la connaissance, sans la consommation de la chair de l'agneau, sans la consommation de la lumière qui est contenue dans la parole. Si la parole ne vient pas chez vous, si elle ne vient pas habiter en vous, si votre âme ne se délecte pas, pour employer les thèmes d'Ésaïe 55, versets 1 à 5, si votre âme ne se dispose pas pour se délecter des mets succulents se trouvant dans la parole révélée par Dieu, alors votre Pâques n'est pas vrai. Car la seule chose qui peut vous affranchir, qui peut vous libérer, car la Pâques est une libération, un affranchissement de l'âme captive. Or, Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? Si Jésus n'a pas répondu à Pilate lorsqu'il a posé cette question, mais Jésus, dans la prière sacerdotale, a démontré clairement que la vérité, c'est la parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Donc la vérité qui a franchi, c'est la parole de Dieu, révélée bien sûr par le Saint-Esprit. Si donc cette parole vient chez vous,
si elle vient habiter en vous, si vous la recevez, alors on dit que vous êtes né de Dieu, vous êtes né d'eau et d'esprit, et vous avez donc la liberté. Il n'y a que la parole de Dieu révélée dans votre âme, dans votre cœur, qui peut vous affranchir. Votre Pâques n'en est pas une. Je le répète encore, c'est dur ce que je dis. Et c'est pourquoi beaucoup de gens me disent, mais toi tu dis qu'on ne fête pas. Mais je vais vous dire ceci. Attends, hier la Pâques est finie, non? Non, c'est pas fini. La Pâques c'est chaque jour. Parce que c'est fêter, c'est se réjouir. Parce que fêter c'est quoi? C'est se réjouir. La fête c'est un moment de réjouissance chez les humains. Alors, Paul dit quoi? Paul dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Mais si le chrétien doit être toujours joyeux, donc chaque jour est un jour de Pâques. Si Jésus est l'agneau de Dieu, le repas pascal c'est Jésus lui-même. Si Jésus vient s'incarner, vient habiter en toi, est en fusion avec toi, mais chaque jour ta vie n'est que joie, n'est que gaieté, n'est que liberté. Donc en réalité, Paul a raison. Je cite Galates 4, verset 8 à 11. Paul dit ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les années, les temps. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Nous, notre Pâques ne passe pas. Nous, notre Pâques, c'est Jésus-Christ immolé, qui habite dans nos cœurs et qui nous donne la liberté, qui a franchi notre âme des passions de la chair et du péché. Une Pâques sans liberté de l'âme n'en est pas une. Tu m'as posé la question de savoir pourquoi l'agneau qui a été choisi le 10e jour est un agneau mâle, sans défaut, âgé d'un an. Un agneau mâle, le mâle c'est la force et l'autorité. Par rapport à la femelle qui a un sexe faible, le mâle c'est l'autorité. L'agneau c'est la parole, on retient ça, c'est la parole de vie. Frère, sœur, la parole que tu consommes te donne de l'autorité. C'est une parole de force, de vigueur et d'autorité. L'agneau que tu manges, l'agneau pascal te donne de la détermination, de la vigueur et de l'autorité. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu de Dieu, mais c'est un esprit de force par lequel nous crions Abba Père. La parole vraie, révélée, quand elle vient habiter en toi, tu deviens un homme de caractère. Un homme humble, mais rempli de caractère d'homme. Tu deviens un homme, image et ressemblance de Dieu. Le mal, c'est l'homme, image et ressemblance de Dieu. Le mal, c'est le caractère ferme. Tu deviens ferme. Tu as la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je veux faire savoir que l'agneau que tu reçois, on verra dans la suite, est une arme. Lorsque tu consommes l'agneau, lorsque tu consommes l'agneau pascal, la chair de Jésus, lorsque tu consommes Christ, tu es armé. Amen. Tu as la fermeté. Relisez Ephésiens 6, versets 10 à 18. Soyez fermes après avoir tout surmonté. Le mal, c'est la fermeté, c'est l'autorité, c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est la vigueur. L'agneau que tu manges, la parole que tu manges, te donne de la vigueur, de l'autorité, de l'abnégation. Dans tout ce que tu fais, tu as de la détermination. Un agneau mâle sans défaut. Jésus-Christ, 1 Pierre chapitre 2, verset 21 à 22 dit que Jésus-Christ, ça n'est toujours remis à celui qui juge justement. Il était sans tache, sans ride et sans défaut. Je vous exhorte à lire le psaume 12, verset 7. La parole de Dieu est 7 fois épurée. La parole de Dieu est pure, elle nous purifie. Jacques 15:3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. L'agneau est sans défaut. Jésus est sans défaut, sans tache et sans ride. La Bible dit que injurié, il n'a pas rendu d'injure. Maltraité, il n'a point proféré des menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. La parole que nous recevons, c'est Jésus-Christ. Jésus est pur, Jésus est sans tache. Et la parole de Dieu qui nous a franchis est une parole pure, sans tache, sans défaut. Et un, c'est un chiffre indivisible, invariable, qui n'est divisible que par lui-même, inchangeable. L'agneau que nous consommons ne varie pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas divisé, il est un. Et lorsque nous mangeons l'agneau, nous devenons un avec lui. Et la prière sacerdotale, vous lisez Jean 17, verset 26, Jésus a toujours voulu qu'on soit un avec lui, comme lui il a été un avec le Père. Amen. Jésus, lorsqu'on le consomme, il intègre sa présence en nous, sa puissance en nous. Nous entrons en fusion avec lui. Et en même temps, lorsque chacun d'entre nous consomme l'agneau, comme le pain que nous consommons n'est que un, comme l'agneau n'est que un indivisible, alors derrière le chiffre 1, on voit l'unité de la foi.
Amen. Nous sommes à Exode chapitre 12 à partir du verset 5. C'est le verset 5 que nous venons juste de lire. Le verset 6, il dit ceci. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. La question est la suivante. Pourquoi l'agneau choisi le 10e jour est immolé le 14e jour entre les 2 soirs? Qu'est-ce que ça symbolise les 2 soirs? Un grand mystère là-dedans. Un grand mystère. Je vous ai dit, la dernière fois, je le répète encore, le message le plus complet de la Bible, c'est le message de la Pâque. L'agneau est choisi le 10e jour. Je vous ai dit que choisir l'agneau, c'est se mettre en alliance, en communion avec la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Car l'agneau, c'est la parole. L'agneau, c'est la lumière. 10, c'est le chiffre de l'alliance, de l'incarnation. 10, c'est le Yod, 1 dans 0. C'est le Dieu 1, le Yahweh, le Aleph, qui descend dans un vase, dans le corps humain. Donc 10, c'est le chiffre de l'incarnation, du mariage et de l'alliance. Choisir l'agneau le 10e jour, c'est ça, lier avec la vérité, s'unir avec la parole, épouser, se marier avec la parole. Pourquoi l'agneau qui est choisi le 10e jour est immolé le 14e jour? Voici tout le mystère. Entre les 2 soirs, vous retenez, vous le savez, 1. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Lorsque Jésus-Christ est passé à la croix, lorsqu'on l'a crucifié, on venait d'immoler l'agneau. Lorsqu'on partait crucifier Jésus, je vous exhorte à lire tout Matthieu 27. Matthieu chapitre 27, tout le chapitre 27 de Matthieu. Tout le chapitre de 27. Oui, parce que ça parle de la mort de Jésus, de sa crucifixion, tout. Ceux qui ont crucifié Jésus peut-être l'ont fait de manière consciente, mais c'était téléguidé par l'Esprit de Dieu. Ça avait été déjà programmé. Pourquoi Jésus a été crucifié avec 2 brigands? Ésaïe 53, verset 1 à 12. Le verset 12 dit, il a été mis au nom des malfaiteurs. Ça a été annoncé depuis par le prophète Ésaïe. Par le prophète Ésaïe, mais dans Exode 12, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ, 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a été immolé entre 2 brigands. Donc, docteur, ça veut dire que déjà depuis Exode 12 aussi, ça avait été déjà annoncé. Oui. Oh my God. C'est pourquoi Jésus a dit lorsqu'il est ressuscité, en Luc 24, verset 27, et c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et Jésus a dit en Jean 5, verset 45 à 47, Moïse a écrit de moi. Or, les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Donc, Exode chapitre 12, verset 14, qui a été écrit par Moïse, parle bien de Jésus-Christ. C'est extraordinaire de voir que la Bible qui a été écrite durant des années par des gens qui ne se connaissaient pas, n'a aucune contradiction. Dieu a inspiré des hommes pour écrire de sa part, c'est extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a raison de dire en 2 Pierre 1, verset 19 à 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En réalité, l'auteur de la Bible, ce n'est pas l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. Et donc, je reviens pour dire ceci, par rapport à la question. Alors, Jésus, ça va pour être immolé, Jésus l'agneau est immolé, crucifié à la croix, parce que immolé, crucifié, sacrifié, distingué, mettre à part, consacré, ont la même signification. Immolé, crucifié, sacrifié, consacré, distingué, mettre à part ont la même signification. Jésus a été mis à part, il a été crucifié, il a été sacrifié à la croix à Golgotha, mais entre 2 brigands. Alors, vous voyez, Jésus a été mis au milieu des 2 brigands, au milieu des 2 brigands. Sa position était juste à position avec les 2 brigands, un à gauche, un à droite. Vous lisez Matthieu 27, tout le chapitre, mais précisément le verset 38. Et Jean 19, verset 18 dit que avec lui fut crucifié 2 brigands, un à gauche, un à droite, et Jésus au milieu. Donc, voyez, un brigand c'est quoi? Un brigand, c'est un voleur. Jean 10, verset 1 à 10, c'est clair. Le voleur, c'est le brigand. Le brigand, c'est le mercenaire. Il vient que pour voler, égorger, détruire. Donc les 2 brigands, de par leurs œuvres, étaient à la solde du diable. Jésus est la lumière du monde. Jean 9, verset 4 à 5. Les 2 brigands sont à la solde du diable de Satan, le prince des ténèbres. Donc le brigand de gauche signifie ténèbres, le brigand de droite signifie ténèbres. Ténèbres à gauche, ténèbres à droite. Or, en Genèse 1, verset 5, il est écrit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y a un soir.
il y a un matin, ce fut le premier jour. Ténèbres, soir, nuit ont la même signification. Matin, jour, lumière ont la même signification. Les deux brigands étant à la sorte de Satan, du diable, qui est le prince des ténèbres, les deux brigands de par leurs œuvres sont ténébreux. Donc un brigand à gauche, un brigand à droite, c'est ténèbres à gauche, ténèbres à droite. Et Jésus, la lumière est au milieu. Donc l'agneau au milieu des deux soirs, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde, qui luit dans le cœur des ténèbres. Ésaïe l'a dit, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert de propre le pays de Zabulon et de Naphtali, les temps à venir seront des temps de gloire. Car le peuple qui marche dans les ténèbres avec une lumière s'est levé. L'agneau immolé entre les deux soirs, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde, qui vient éclairer nos ténèbres, qui vient pénétrer nos ténèbres, les ténèbres de nos âmes, pour que ces ténèbres soient transformées en lumière. Écoutez-moi. C'est vrai que le brigand de gauche est allé en enfer, et le brigand de droite est allé au paradis. Mais au départ, les deux étaient brigands. Donc, de par leurs œuvres, ils étaient dans le même royaume. Pourquoi Jésus a été mis au milieu? Jésus a été mis au milieu pour bisecter, pour diviser, pour séparer, pour diviser les ténèbres en deux blocs. Je m'explique. Nous tous les hommes sont des pécheurs, nous venons d'Adam. Romains 5, verset 12 à 21 est clair là-dessus. Paul dit dans Éphésiens 5, verset 7, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Donc nous étions tous ténèbres. Hier nous étions ténèbres. Donc à gauche, pas à droite. Puisque à la suite, le brigand de droite est allé au paradis. Donc nous tous, de par nos œuvres, nous étions tous des brigands. Car nous étions à la sorte de Satan. Jésus a dit en Jean 8, verset 40 à 44, vous avez vos pères le diable, et vous voulez accomplir les œuvres de vos pères, de votre père, car il est menteur, le père du mensonge dès le commencement. Donc hier nous étions tous ténèbres. Suivez-moi bien. Alors parmi nous tous qui étions ténèbres, Jésus vient se mettre au milieu, et parmi nous qui étions ténèbres, ceux qui acceptent Jésus et son sacrifice accompli à la croix, passent par son sang et sont lavés, sont sanctifiés, sont purifiés et ils passent à droite. Donc, il prend ceux des hommes qui hier étaient ténèbres, mais qui acceptent son sacrifice, ils se lavent, on retrouve exactement Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 27. Je vous ramènerai de tous les pays où vous avez été dispersés. Tous les hommes étaient dans le séjour des morts. Je vous ramènerai de tous les pays où vous avez été dispersés. Je vous ramènerai dans votre pays. Notre pays, c'est la Jérusalem d'en haut. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. Mais à cause du péché, nous sommes descendus comme l'enfant prodigue d'un pays éloigné qu'on appelle Babylone, le séjour des morts. Donc on était tous à gauche dans les ténèbres. Vous suivez? Oui. Jésus dit, je vous ramènerai. Qu'est-ce qu'il fait? Pour nous ramener, il nous fait sortir donc, de ce monde ténébreux de Babylone. Il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Donc quand on sort des ténèbres, de la gauche, brigands que nous étions, nous passons par l'eau qui est sortie du côté de Jésus et par le sang de sanctification qui est sorti de lui. Donc Jésus au milieu, on passe par l'eau du baptême, puisque le baptême c'est la mort, c'est le dépouillement du corps de la chair. Donc on quitte la gauche, on rentre dans l'eau, dans le sang de Jésus, on est lavé, on est purifié, il nous met à droite. Il prend les hommes à l'état brut, pécheur, on passe au milieu, on est lavé, on est sanctifié, on passe à droite. Jésus entre les deux soirs, c'est entre les deux brigands. Mais à la fin, le brigand de droite est allé au paradis. Celui de gauche est resté en enfer. Mais à la base, ils étaient tous deux brigands. Tous, nous sommes des brigands, des voleurs, des pécheurs nés. Mais Jésus nous prend, nous passons par le milieu, par l'eau et le sang, nous sommes lavés, purifiés, et nous passons à droite. Voici pourquoi Jésus, l'agneau, a été mis entre deux brigands. Il y a encore un message plus profond que ça. Il y a un message très profond. Cette partie-là, dans notre livre, nous apprenons au moins 10 pages. Parce que la présence de Jésus au milieu des deux brigands, l'agneau immolé entre les deux soirs, explique beaucoup de choses. Amen. Donc pour tous ceux qui veulent comprendre davantage, peuvent se procurer. Il passe le livre. On aura l'occasion tout à l'heure de vous donner le numéro de téléphone du docteur juste à la fin de cette émission. Parce que le 14e jour, Dieu m'a dit que c'est 2 fois 7.
Le 14e, justement, le 14e jour, c'est la prochaine question. Mais juste avant, je voudrais donc rappeler à tous nos différents téléspectateurs et pour tous ceux qui nous suivent, sachez que vous suivez Béni TV de Blessing Channel. Vous êtes à cette émission spécialement consacrée à la compréhension de la Pâque. Le thème de l'émission, c'est 18 questions importantes pour mieux comprendre la Pâque et pour en parler. Comme je l'ai dit, nous sommes avec le docteur Alla Sourkou. Le thème, justement, est extrait de Exode chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 14. À présent, nous sommes au verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons, on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. La question est la suivante. Pourquoi la chair de l'agneau est directement rôtie au feu et non bouillie dans l'eau? Oui, avant de répondre à cette question, je vais revenir encore sur le 14e jour, jour de l'immolation de l'agneau. Dieu m'a dit ceci, 14 c'est 2 fois 7. En plus de ce que j'ai expliqué, Jésus a été même 2 brigands, tout ça. Oui, oui. Jésus est la lumière qui rentre dans le sein des ténèbres pour éclairer nos ténèbres intérieures, pour que nos ténèbres deviennent lumière. Je vais faire savoir que entre les deux soirs, c'est entre midi et 18h. Et la moyenne des deux, c'est 15h. Et c'est à 15h que Jésus a été crucifié. Et je vais faire savoir que c'est écrit dans Matthieu 27, verset 45 à 47. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Vous voyez, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et Jésus, la lumière du monde, était dans le sein des ténèbres. Mais ces ténèbres seront dissipées parce que Isaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Donc si vous l'acceptez, vos ténèbres deviennent lumière. Nous étions tous du soir, de la nuit, des ténèbres. Mais pour ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur, leur sauveur personnel, leur soir, leur ténèbres, leur nuit deviennent lumière éternelle. Amen, amen, amen. Il y en a qui vont connaître 2 nuits. Il y en a qui restent dans la nuit aujourd'hui et ils vont connaître la nuit éternelle. On appelle le feu de la hyène, l'enfer. Il y a des gens qui étaient dans la nuit comme toi et moi, comme tous les chrétiens. On était tous nuit, mais nous sommes devenus jour. Selon Ephésiens 5, verset 7. 7. Et on sera jour éternellement. Voilà. Mais là encore, il y a un mystère qui se cache. Dieu m'a dit ceci. 14, c'est 2 fois 7. D'accord. Un jour, j'avais été invité dans une église, je tais le nom de cette église. Et j'ai eu un débat houleux avec le pasteur principal et certains pasteurs parce que j'allais pour une conférence de 7 jours. Et lorsque j'ai révélé que au ciel, avant que Jésus ne vienne sur la terre, Jésus a donné son sang. Le sang de Jésus a coulé au ciel d'abord avant de couler à Golgotha. Les gens ont crié au scandale. Jamais le sang de Jésus n'a coulé au ciel. Non! Le sang de Jésus a été fait pour nos péchés. Les anges ne sont pas des pécheurs. Mais pourquoi tu peux dire que le sang de Jésus a coulé au ciel? J'ai dit, mais vous avez une connaissance un peu limitée de la parole de Dieu. Jésus même a déclaré ceci. En Jean 10, verset 34 à 35. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle, la loi, a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été annoncée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit je suis fils de Dieu. Je leur ai dit, et je vous le dis en même temps, est-ce que vous savez que Jésus a été sanctifié au ciel avant de venir sur la terre? Sanctifié, c'est être consacré. Est-ce que vous savez que Jésus, bien que ici, sur terre, en tant qu'homme, est venu de la tribu de Juda, Jésus était pourtant, spirituellement parlant, souverain sacrificateur. Oui, un souverain sacrificateur qui a été consacré au ciel avant de venir sur la terre. Si Jésus n'était pas souverain sacrificateur, en Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4, lorsqu'il a fini le sermon sur la montagne, Jésus n'avait pas dit à un lépreux qui s'est approché de lui, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux, sois pur. Dans l'Ancien Testament, en Lévitique chapitre 8, il n'y avait que les souverains sacrificateurs, les Lévites, de la tribu de Lévi, qui avaient la capacité sacerdotale d'expier le péché et de déclarer un lépreux pur. Or, le lépreux s'approche de Jésus et il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. C'est parce qu'il est sacrificateur d'une sacrificature céleste que Jésus a pu dire à un lépreux, sois pur. Jésus a dit, la femme qui avait la paille de sang depuis 12 ans, ce qui était interdit dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient déclarer une femme impure. Jésus a dit à cette femme, tu es guérie ma fille, et ça y est, et elle a été guérie, sa paix de sang s'est arrêtée lorsque la femme l'a touchée. Jésus
était souverain sacrificateur. Or, lisez Lévitique chapitre 8. Tous les souverains sacrificateurs qu'on consacre ont un vêtement sacerdotal. Et en plus du vêtement sacerdotal, Moïse a pris le sang d'un bélier et il a mis le sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur le gros orteil du pied droit. Le sang que le souverain sacrificateur utilisait sur la terre était le sang d'un animal réel. Si Jésus est souverain sacrificateur avant de venir sur la terre, et s'il a traversé selon Hébreux 9, Hébreux 10, un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, comment Jésus a été consacré? Jésus a été consacré au ciel. D'ailleurs, dans Acte 10, verset 38, Dieu dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Donc en fait, Jésus a été consacré au ciel. Dieu a donné son propre sang. Dieu a du sang. Si Dieu n'avait pas de sang, Jésus allait être conçu comme toi et moi. Mais il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit et le sang était dans ses veines lorsqu'il est devenu humain. Amen. Dieu a du sang. C'est pourquoi, lorsque Jésus dit en Luc 10, verset 18 à 20, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous connaissez Satan tomber comment? Tous les pasteurs du monde connaissent Ézéchiel 28. Comment le chérubin protecteur aux ailes déployées, à cause de son orgueil, a été précipité. Comment il a été jeté par terre. Mais avant d'être jeté par terre, avec une cohorte de démons à sa suite, il y a eu une guerre dans le ciel. Tous les pasteurs connaissent Apocalypse 12, verset 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Ses démons, ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et le règne et la puissance de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je répète cette phrase. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, 2 Pierre chapitre 2, verset 4, 2 Pierre chapitre 2, verset 4 dit que les anges qui ont désobéi à Dieu ont été précipités. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Dieu avait du sang, le sang d'un agneau a été immolé au milieu du trône. Dieu a utilisé le sang pour consacrer Jésus. Jésus s'est prosterné après avoir prêté serment à Dieu le Père. Il s'est prosterné, il a été revêtu de vêtements sacerdotaux non cousus de main d'homme. Jésus a été oint d'huile, il a été marqué du sceau du sang et c'est après ça qu'il est venu sur la terre. Donc la consécration s'est faite d'abord au ciel avant d'être faite sur la terre. Frères, sœurs, écoutez, toute chose que Dieu fait se fait 3 fois. 2 Corinthiens 13, verset 1 à 3 dit que tout témoignage de Dieu se fait sur la base de 2 ou de 3 témoins. Toute vérité de Dieu est basée sur 3 témoignages. Un au ciel, un sur la terre et un dans l'éternité. Jésus a été consacré au ciel avant de venir sur la terre. Donc, 14e jour. 14 c'est 2 fois 7. C'est la seconde consécration. Voici pourquoi, dans le Notre Père, qui est la prière, on appelle l'oraison dominicale, il Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Suivez la suite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle a été faite au ciel. Dieu, dans la personne de Jésus, a été consacré au ciel. Ça veut dire que tout ce qui se fait sur la terre doit d'abord être fait d'abord au ciel, avant d'être fait sur la terre. Ok. Dieu a dit à Moïse de faire tout sur la terre, Hébreux 8, verset 5, selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Il y a eu une consécration au ciel, et c'est la consécration deuxième qui a été faite à la Golgotha, à la croix. Ça veut dire... Satan a été vaincu d'abord au ciel, et il est tombé. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est après ça que Satan est venu séduire l'homme. Et donc le combat que Jésus a gagné au ciel avec Michel et ses anges, contre le dragon et ses anges, c'est le combat qui s'est poursuivi ici. C'est comme si deux personnes se battent au-dessus d'un immeuble. Et puis là-bas, au haut, je triomphe de mon ennemi. Je le précipite par terre. Il descend, il veut venir fatiguer mes enfants. Je descends après lui. On se bat encore ici, je le détrône encore. Et à la fin du temps, je vais le détrôner encore. Amen. Donc Jésus a détrôné Satan 2 fois. Il va le détrôner une 3e fois. Donc en réalité, lisez la Bible. Jésus dit qu'il a été sanctifié, consacré, mis à part, distingué au ciel avant de venir sur la terre. Jean 10, verset 34 à 35. Donc, l'agneau immolé le 14e jour, c'est la double consécration, c'est la double immolation, c'est le double sacrifice. Ce qui a été fait au ciel devait être fait sur la terre. Satan a été vaincu au ciel avant d'être vaincu sur la terre.
Revenons rapidement sur notre question, étant donné les contraintes de temps, le reste de questions qui nous restent. Alors, docteur, c'est toute la Bible, ça. Oui. C'est toute la Bible. Je suis en ébullition. Oui, ça se voit. Alors, tout à l'heure, je posais la question à savoir pourquoi la chair de l'agneau est directement rôtie au feu et non bouillie dans l'eau. Ce qui est rôti au feu, la chair rôtie au feu est mise directement en contact avec le feu. Ok. Feu et chair de l'agneau sont mises en contact sans barrière. D'accord. Sans barrière, sans inimitié, sans séparation. Lorsque on met la chair dans une marmite et qu'on met l'eau dessus, on appelle ça en langage spirituel. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32, parce que je vous dis que l'apôtre Paul a traité toutes les questions de l'Ancien Testament dans ses épîtres. Ah bon? Oui. Les épîtres de Paul, en fait, expliquent l'Ancien Testament et les 4 évangiles. Donc, lorsqu'on met la chair dans une marmite et qu'on met l'eau là-dessus avec des condiments, on appelle ça la dissolution. Ok. L'agneau, c'est la parole. La parole doit être en contact direct avec le feu, sans barrière, sans dissolution. Lorsque la parole est pure et que la parole est en contact directement avec le feu, la parole produit de l'énergie, de la puissance. La parole de Dieu contient un feu épurateur, un feu de rédemption, un feu protecteur. Donc la marmite et l'eau représentent la dissolution. Il faut briser toutes vos marmites de passion de la chair, toutes vos marmites de cabale, toutes vos marmites de je ne sais quoi. Aujourd'hui, l'église est remplie de marmites. Il faut se débarrasser de toutes les marmites d'orgueil, les marmites de colère, de haine, d'hypocrisie, les marmites de religiosité, il faut les briser. Il faut que la parole que vous prêchez, que vous recevez, soit une parole 7 fois épurée, remplie du feu de l'épuration, du feu de la protection. La parole de Dieu, l'émission que nous avons faite la semaine dernière, le même jour, j'ai reçu près de 70 appels. Ça a changé la destinée de cette personne. J'ai des filles qui ne venaient pas à l'église. Après, les missionnaires sont venus. La parole les a touchés. Amen. Sur le chemin de Maïs, lorsque Jésus ressuscité parlait avec les 2 disciples, leur a dit après, lorsque Jésus s'est révélé à eux, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors qu'en chemin, il nous parlait. La parole de Dieu est remplie de feu et de puissance. Ce sont vos marmites, nos marmites d'orgueil, nos marmites de religiosité, nos marmites de cabale, nos marmites d'idolâtrie, nos marmites de mensonges, d'impudicité, de luxure, qui font que la flamme de la parole ne se dégage pas. Voici pourquoi la chair de l'agneau doit être directement en contact avec le feu et non bouillie dans une marmite d'eau chaude avec des condiments. Alors merci, on va aller pour la prochaine question. Pourquoi la chair rôtie au feu est mangée avec la tête, les jambes et l'intérieur? Que symbolise selon la Bible la tête de l'agneau, les jambes de l'agneau et l'intérieur de l'agneau? La dernière fois, lorsque nous terminions l'émission, j'ai abordé ça rapidement. Je vous ai dit de lire Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 32. Et je vous ai dit que l'apôtre Paul a traité toutes ces questions. Non, c'était Éphésiens 3, verset 14 à 21. L'apôtre Paul a traité toutes ces questions et j'avais même voulu que tu lises. Écoutez-moi. Nous définissons toujours l'agneau, c'est la parole de Dieu. Mais je l'avais lu. Oui. Éphésiens 3, 14 à 21. L'agneau, c'est la parole de Dieu. La tête d'une personne représente sa taille, sa hauteur. La tête d'un arbre, c'est sa hauteur. La tête d'une chose traduit la hauteur. Les jambes, ici l'agneau a été personnifié. Parce que l'agneau, en réalité, c'est Jésus-Christ, Dieu manifesté. Les jambes permettent à un homme de se déplacer. Et quand vous vous déplacez avec vos pieds, vos jambes, vous parcourez une distance. La distance est évaluée en longueur et en largeur. On en avait parlé quand on a lu Éphésiens 3. Oui. Et l'intérieur d'une chose traduit sa profondeur. Donc, Éphésiens 3, 14 à 21, l'apôtre Paul dit d'avoir la connaissance de Christ, de laisser Christ gagner nos cœurs, de connaître Dieu dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur et dans sa profondeur. Vous devez tout mettre en œuvre pour que vous ayez la connaissance de Dieu dans toute sa profondeur, dans toutes ses dimensions. Connaître la parole de Dieu, manger l'agneau, c'est manger la parole, connaître la parole de Dieu dans sa hauteur, la tête, dans sa longueur et largeur, les pieds, les jambes, et dans sa profondeur, l'intérieur de l'agneau.
Quelqu'un a envie de demander, mais comment concrètement cela pourrait se faire? Tout à l'heure, vous aurez l'opportunité donc d'avoir le numéro de téléphone donc du docteur pour pouvoir poser d'autres questions. Pourquoi la chair de l'agneau devrait être mangée totalement sans que rien ne soit laissé? Vous relisez Romains chapitre 12. Tout est expliqué dans la Bible. Hein? Paul a tout expliqué. Lorsque Jésus a multiplié les pains, en Jean 6, verset à 14, Oui. 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé les morceaux de pain. Et il a dit de ramasser les morceaux de pain afin que rien ne se perde. Oui, oui. La chair de l'agneau, le pain, le corps de Jésus, la chair de Jésus ont la même signification. Donc la parole, vous devez la manger entièrement, totalement, dans sa hauteur, dans sa longueur, dans sa largeur, dans sa profondeur, sans en rien laisser. Est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Samuel? Samuel, je voulais le citer tout à l'heure. Samuel, Dieu a dit à Samuel de ne pas laisser tomber. C'est Élie qui lui a dit ça, de ne pas laisser tomber une seule parole de l'Éternel en terre. Ouais. Et Samuel écoutait la parole de Dieu et il absorbait la parole. Samuel a dit à Jésus, à Dieu, Seigneur éternel, parle, ton serviteur écoute. On dit Samuel a grandi dans le temps, il ne laissait pas tomber en terre une seule parole de l'éternel. Pour nous, ça veut dire Samuel que... chapitre 3, Samuel chapitre 4, lisez, vous allez voir. Pour nous, ça veut dire que nous devons prendre toute la parole sans Le jamais petit mettre... iota, le petit point sur le i a une signification. Jésus dit que celui qui ôte un seul trait de lèvre de cette parole sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Chez moi, tout a une signification. Pourquoi l'agneau est mangé avec des pains sans levain et des herbes amères? Les pains sans levain, c'est la parole toujours. Le plus c'est l'agneau, c'est toujours la parole. Je reviens toujours définition, l'agneau, la parole. Pain sans levain. Ça nous permet de mieux comprendre, c'est tant mieux. Dans 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8, je le cite encore. Paul dit, célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le levain enfle, le levain gonfle la farine, le levain fait monter le pain. Le levain, c'est l'orgueil, c'est la prétention, c'est la suffisance, mais c'est aussi le désordre. Dans la Bible, j'ai cité au moins 3 types de levain. Ok, allez-y. 1. Le levain des Corinthiens. Mais avant d'arriver au levain des Corinthiens, le levain des pharisiens et des sadducéens. Matthieu chapitre 16. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre du pain. Et Jésus leur a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples se posaient la question si c'était parce qu'ils n'avaient pas pris du pain que Jésus leur parlait. Jésus leur a dit non, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens qui est leur enseignement. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas le temps d'en parler. Moi, je suis enseignant de la Bible, docteur de la parole. Il y a trop de syncrétisme religieux, il y a trop d'apostasie. Il y a beaucoup d'erreurs dans le corps de Christ. Les gens vont ramasser des ordures. Je peux citer la mort dans le pot avec Élisée. La mort est dans le pot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de distributeurs de colocaines sauvages. Il y a des serviteurs de Dieu affamés qui n'ont pas la capacité de nourrir les enfants de Dieu et qui transportent n'importe quoi dans l'enseignement de Christ. Et je veux dire que ça, est-ce que ça peut un peu justifier étant... Est-ce qu'on peut dire que c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de constipation spirituelle, beaucoup de problèmes spirituels? Parce que normalement, si c'est la parole pure, quand une mère donne du lait pur à son enfant, il grandit et il n'a pas de santé. Tu as répondu à ta propre question. Ok. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. On a vu des gens qui broutent des herbes. Comment des êtres humains conscients, qui ne sont pas des animaux, peuvent être hypnotisés, parce qu'ils ont été hypnotisés, envoûtés. Comment des êtres humains peuvent aller brouter des herbes, et on dit que ceux qui les poussent à ça sont des pasteurs. Le corps de Christ est malade, il y a tellement de levain. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ah, ça veut dire que... Je peux développer Est-ce que ça veut dire que les chrétiens eux-mêmes doivent prendre le temps de s'asseoir pour étudier la parole de Dieu? Parce que apparemment ils acceptent tout ce que tout le monde dit, sous prétexte que ce sont des actions prophétiques. Exode 12, verset 14 dit quoi? Parlez à toute la maison d'Israël, le 10e jour du mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si l'agneau c'est la parole de Dieu, chaque famille doit méditer la parole de Dieu, il doit lire la parole de Dieu. Chaque Israélite mangeait la chair de l'agneau. Donc chaque chrétien, chaque croyant en Jésus-Christ doit manger la parole. Chacun doit lire, méditer, pénétrer la parole, prier pour la connaître. Au lieu de suivre des gens qui racontent des choses, n'importe quoi. Et je dis, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Lisez Matthieu chapitre 16, verset 1 à 20.
Matthieu 16, 1 à 20. Donc, lisez tout même, tout Matthieu 16. Donc, docteur, on a parlé d'abord du levain des pharisiens. C'est leur enseignement. Il y a des faux enseignements dans le corps de Christ. Oui, il y a ensuite, il y a le levain des Corinthiens. Des Corinthiens, ok. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Verset 1 à 8. Paul dit qu'il y a une impudicité qui se rencontre dans l'église de Corinthe, une impudicité qui ne se rencontre même pas chez les païens, au point que l'un d'entre eux a couché avec la femme de son père. Ça, c'est terrible. Oui. Et Paul dit encore dans 1 Corinthiens 1, verset, je commence à partir du verset 12 au verset 18. Quand l'un dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Christ est-il divisé? Est-ce au nom de Paul ou d'Apollos que vous avez été crucifiés? La division dans l'église, la jalousie dans l'église, il y en a plein aujourd'hui. Le levain des Corinthiens, c'est la division, le désordre. Pourtant, les Corinthiens étaient des grands chrétiens remplis du Saint-Esprit, parlant la langue, tout ça. Mais il y avait du désordre. C'est une église qui était désordonnée, efféminée. Et dans le corps de Christ actuellement, il y a beaucoup de levain des Corinthiens dans l'église. Division, corruption, impudicité, luxure, adultère, mensonge, que Dieu nous préserve. Palabre, orgueil. On appelle ça le levain des Corinthiens. Ensuite, le dernier levain, le troisième type de levain. Ça c'est Galates chapitre 1, verset 1 à 5, et Galates 3, verset 1 jusqu'à 12, même à 14. On appelle ça le levain des Galates. Le levain des Galates, c'est la sorcellerie, la fascination. Oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, pour que vous empêchiez d'obéir à la vérité. Après avoir commencé avec l'esprit, voulez-vous finir avec la chair. Et il y a des gens qui courent bien, mais il y a d'autres qui viennent les empêcher de courir et d'atteindre leur objectif. Qui vous empêchent d'obéir à la vérité. Beaucoup de levains. Il y a des gens qui ont fait venir des âmes chez nous, ailleurs, partout dans les églises, où l'enseignement est bien donné, les gens étaient en train de grandir spirituellement. Tout allait bien. Comme eux. Comme eux, ils ont rétrogradé, ou bien ils n'étaient pas en accord avec l'homme de Dieu, qui était intègre. Par orgueil, ils sont partis. Ils ont demandé à leurs enfants de les suivre. Et ces enfants-là se sont égarés. J'en connais plein qui sont partis, mais qui ne se retrouvent plus. Ils ne se retrouvent plus. Quand je les vois, ils ont flétri, ils ont vieilli. Pourquoi? Parce que le levain des Galates, la fascination, la sorcellerie et l'envoûtement les a emportés. C'est grave. Alors, docteur, je pense que c'est pratiquement la fin de cette émission. Vous allez répondre rapidement à la question pourquoi la Pâque est mangée avec des herbes amères. Ça, c'est une très bonne question. Et ça, si ça clôture l'émission, je suis heureux. Non, nous allons répondre à cette question en 2 minutes. Et puis, juste les trois dernières minutes, je vais vous poser encore une autre dernière question pour expliquer pourquoi quelqu'un qui est encore hésitant, qui n'a pas encore reçu Jésus, pourquoi il devrait l'accepter, etc., etc. Donc, nous allons aller tout de suite avec l'avant-dernière question. Les herbes amères. L'agneau pascal se mange avec les pains sans levain et les herbes amères. Les herbes amères sur le pain ou la chair de l'agneau traduit que si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous avez pris la décision, comme Paul le dit à Timothée, de vivre pieusement Jésus-Christ, vous allez subir des persécutions. Vous allez traverser un désert affreux. Dieu va vous conduire dans un désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Dieu va vous émonder. Dieu va vous corroyer. Jésus à la croix a dit, j'ai soif. En Jean 19, verset 28 au verset 30, il a dit, j'ai soif. Avant de dire tout accompli, Jésus a dit, j'ai soif. Et Jésus s'attendait à ce qu'on lui donne à boire. Au lieu de lui donner de l'eau à boire, on lui a donné du vinaigre, suspendu sur une éponge, du vinaigre versé dans une éponge, suspendu à une branche d'hysope. Vous voyez les éléments. Tout ça, ça a été prophétisé par... Prophétique. L'hysope, selon Psaume 51, verset 9, purifie. L'éponge lave, nettoie. Et le vin rend la vie joyeuse. Le vinaigre? Non, le vin aigre. Le vinaigre, c'est du vin aigre. Ah, ok. Vin aigre. Vinaigre, vin aigre. Ecclésiaste 10, verset 19 dit, le vin rend la vie joyeuse. Et le psaume 104, verset 15 dit que le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage. Donc, tu vois, le vin qui rend la vie joyeuse. Donc, la vie joyeuse mélangée à de l'aigreur. Frère, sœur, en Christ, ta vie de joie, ta vie de gloire, le bonheur que tu recherches, va te faire passer par des tribulations, va te faire passer par ton Gethsémani, par ton pressoir. Beaucoup de gens ne veulent pas passer au pressoir. C'est pourquoi ils ne sont pas capables
de libérer l'onction à grande échelle pour impacter le monde entier. Amen. Les gens sont pressés, les gens veulent passer par des raccourcis pour être célèbres. Et donc, ils s'adonnent à la magie et à la dissolution. Non, 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 non. L'hysope purifie. L'hysope purifie, l'éponge lave et nettoie. Et dans l'éponge, il y a du vinaigre. Donc, l'aigreur, les adversités que tu vas rencontrer vont participer à ton épuration, à ta sanctification. Dieu va te faire passer par un affreux désert pour te briser, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de l'Éternel. Deutéronome chapitre 8, verset à 15. Dieu va t'apprendre que dans ce désert affreux, même s'il y a des serpents brûlants, des scorpions, tes pieds ne vont pas s'enfler, tes vêtements ne sont pas usés, mais la chaleur est utile pour te briser, pour te fragmenter. Les herbes amères, c'est notre Gethsémani. Il faut passer au pressoir pour libérer l'huile. Il faut passer par ce qu'on appelle le travail de l'âme, afin que tu puisses t'asseoir à la table des grands. Tous les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, sont tous passés par là. Jésus est passé par, oui, le chemin de Gethsémani. Les herbes amères, c'est notre Gethsémani. Arrêtez de souffrir, ce n'est pas vrai. En Christ, on souffre, on est persécuté, on a des adversités. Mais l'adversité en Christ a de doux résultats. Elle porte dans sa tête un précieux joyau. Amen. Merci. C'est ce que les Écritures disent dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 12, que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mangeront la Pâque, l'agneau de liberté, d'affranchissement avec des herbes amères. Alors merci docteur, ça a été vraiment un vif plaisir de partager ces quelques instants donc, de bonheur avec vous. Je sais que le temps nous permet très naturellement de faire encore d'autres émissions et de parler en long et en large donc de ce thème et bien sûr de d'autres thèmes parce qu'une question appelle d'autres questions. Mais c'est la fin de cette émission et quelqu'un est encore peut-être hésitant. Quelqu'un se dit, est-ce que cette affaire de Jésus-Christ, est-ce que c'est réel? Est-ce que je dois effectivement lui donner ma vie ou continuer à vivre comme je dois la vivre? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour terminer cette émission? Merci. Pour répondre à cette question, et comme nous sommes en train de parler de la Pâque, je vais faire savoir que le sang de l'agneau a été marqué sur le linteau des portes des maisons des Israélites, sur les deux poteaux des portes des maisons des Israélites. Je vais faire savoir que la porte, dans la Bible, c'est le cœur de l'homme. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et avec moi. Et Paul dit dans Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La porte, c'est le cœur. Le linteau de la porte, c'est l'esprit qui est en nous. Le premier poteau, c'est l'âme. Et le second poteau, c'est le corps. Frères et sœurs, si tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, et si tu manges la chair de l'agneau, de la compréhension profonde de la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui est une réalité, qui est une arme de combat, mais de protection, un sceau de protection sera marqué sur ton esprit, ton âme et ton corps. Laisse-moi te dire que celui qui a compris ce message sur la Pâque, dans toute sa dimension, est protégé. Après la célébration de la Pâque, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, l'armée de Pharaon s'apprêtait à les poursuivre. Les enfants d'Israël avaient peur et ils ont dit à Moïse de les laisser en Égypte servir Pharaon. Dieu a dit à Moïse de leur dire, pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs? Parlez aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Frère, je termine pour vous dire, comment des cavaliers de Pharaon sur des chevaux n'ont pas pu rattraper des enfants d'Israël qui marchaient à pied. Pendant la nuit, un feu les enveloppait et pendant le jour, une nuée les couvrait. Israël a marché dans le feu et dans la nuée, protégé. Et donc, je te dis ceci, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et que tu ouvres ton cœur à recevoir sa parole, le sang de Jésus sera marqué sur ton esprit, ton âme et ton corps. Et pendant le temps de ton pèlerinage terrestre, Satan et ses démons ne pourront jamais te rattraper. Pendant la nuit et pendant le jour, tu seras enveloppé de feu et de nuit. Accepte Jésus comme Seigneur Sauveur et tu seras en sécurité, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci, docteur Allah Sorko. Je tiens à rappeler que vous êtes le fondateur de la mission internationale d'études approfondies, en abrégé MINETAB. Vous êtes également le fondateur de l'Institut biblique. Études approfondies de la Bible. Mission internationale d'études approfondies de la Bible. Pas un roman. Oui. De la Bible. De la Bible, c'est pas un roman, c'est bien sûr la Bible. MINETAB. MINETAB également. Vous êtes le fondateur de l'Institut biblique CEFAS, qui donne donc des cours en ligne. En ligne, par correspondance. Des cours si en vous ligne, voulez par donc correspondance. recevoir tous ces enseignements, être formé, bien formé, connaître la parole de Dieu, écrivez-nous et nous allons vous donner toutes les informations,
relative à l'école CEPAS. Alors, vous êtes également docteur honoris causa depuis le 5 février 2022, donc il vous a été décerné par la Grace International University des États-Unis, en cadre depuis la Californie. Merci encore d'être passé sur ce plateau. Amen. Je tiens à rappeler votre numéro de téléphone. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent joindre l'homme de Dieu, vous pouvez naturellement contacter ce numéro, le plus 225, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, 0707 06 02 63. Et je précise que le jeudi, après-demain, un livre sur la Pâque, un livre complet sur toutes ces questions sur la Pâque sera mis à la disposition de tous ceux qui, dans le monde entier, veulent approfondir leur connaissance de ce texte de Exode 12, verset 1 à 14. 07 plus 225 07 07 06 02 63. Plus 225 07 07 06 02 63. Merci encore, docteur, d'être passé. Merci, Romaric. Merci infiniment. Merci à Béni TV. Que Dieu bénisse Béni TV. Que Dieu bénisse les fondateurs de Béni TV, tous les animateurs, tous les pasteurs qui passent ici. Et même toute la réalisation, toute l'équipe. Je suis appelé animateur, comme je ne maîtrise pas vos thèmes techniques. Il n'y a pas de problème. Dieu bénisse toute l'équipe. Amen. Le voyage continue pour qu'on puisse édifier l'humanité entière. Merci encore d'avoir donné de votre temps pour suivre cette émission. 18 questions importantes pour comprendre la Pâque. Je tiens à vous rappeler que j'étais avec le docteur Allah Sourkou et nous avons extrait justement ce texte de Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 14. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas toujours de rester sur la meilleure Béni TV de Blessings Channel ou encore sur www.beni.tv. D'ici là, portez-vous bien.